Bienvenue dans notre plateforme qui est dédiée aux protéagineux près de Gembloux. Dans le but de produire davantage de protéines végétales et de diversifier les rotations dans les grandes cultures, il est intéressant d'étudier les légumineuses à graines. Ces cultures sont intéressantes parce qu'elles vont rendre notre agriculture et notre alimentation plus durables. L'avantage de ces légumineuses, c'est qu'au niveau des racines, on va retrouver des nodosités qui vont permettre aux plantes de capter l'azote de l'air. On n'aura donc pas besoin d'apporter de fumure azotée minérale et c'est donc positif pour le bilan des gaz à effet de serre. C'est important pour notre climat. Deuxièmement, les graines récoltées à maturité sont très riches en protéines végétales. Elles ont une teneur qui est comprise entre 25 et 38% de protéines selon les cultures. Il s'agit du pois protéagineux, de la févrole et du lupin. Généralement, on les appelle aussi les protéagineux. La sélection génétique qui est récente dans toutes ces cultures nous amène d'année en année des variétés plus performantes. Elles sont avec un meilleur rendement, une meilleure résistance à l'averse, mais également avec une précocité qui permet de récolter plus tôt. Ces sélectionneurs ont travaillé aussi sur l'avancement des dates de floraison. Ainsi, depuis quelques années, on a des variétés d'hiver. Donc on a ici dans ce champ des variétés de pois protéagineux d'hiver et de févrole d'hiver qui sont implantées à l'automne, qui vont passer l'hiver et qui vont se développer plus rapidement au printemps. Alors, il faut bien sûr que ces variétés d'hiver résistent à l'hiver, donc c'est un test supplémentaire. Il faut qu'elles résistent à des températures qui sont parfois très froides en cours d'hiver. Donc cet hiver, au mois de février, nous avons eu des températures qui sont descendues en dessous de moins 10 degrés. Heureusement, nous avons eu un peu de neige pour bien couvrir nos essais de pois protéagineux d'hiver et de févrole d'hiver. Et ceci a permis à la culture de bien redémarrer au printemps. Et donc vous voyez aujourd'hui qu'elles sont bien en fleurs par rapport aux cultures de printemps qui ont été semées, comme le nom l'indique, au printemps. Donc il y a un avantage pour ces cultures d'hiver. Du côté des températures, le mois de mai a été très frais, ce qui n'a pas provoqué d'avortement au niveau des fleurs de pois protéagineux d'hiver et de févrole d'hiver. Dans ce champ, nous testons 50 variétés venant de différents pays européens, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, du Danemark et d'Autriche. Donc ces cultures sont testées ici en pur. Et les variétés les plus intéressantes serviront à mes collègues pour les mettre en mélange, en association avec les céréales, dont vous avez vu les mélanges froment pois ou froment févrole. Le choix variétal de ces protéagineux se fera en fonction du débouché des graines à la récolte. S'il s'agit de l'alimentation animale, on veillera à avoir des variétés avec des taux de protéines importants pour pouvoir les placer dans des rations pour remplacer en totalité ou en partie le tourteau de soja qui est importé. Je vous conseille d'ailleurs de faire une analyse au laboratoire de vos graines récoltées car les teneurs de votre récolte seront peut-être différentes des valeurs standards utilisées dans les tableaux alimentaires pour le calcul des rations. S'il s'agit de l'alimentation humaine, d'autres critères visuels sont importants, notamment la couleur de la graine, mais aussi l'absence de graines endommagées par les maladies et par les insectes. Si vous êtes intéressé par ces cultures et par leur valorisation, le futur plan protéines végétales de la région wallonne vous y aidera. Nous espérons donc que ces cultures prendront un développement dans vos fermes et nous serons là pour vous aider à réussir ces cultures riches en protéines végétales. À très bientôt!